L'hôpital Saint-Louis à Paris et son service des maladies infectieuses, en pointe dans la lutte contre le sida. Ce médecin a face à lui un homme en bonne santé. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rapports non protégés? Pas pour l'instant. Sans cette consultation, impossible d'obtenir la PrEP, le nouveau traitement préventif anti-VIH. Après des analyses de sang et une batterie de questions, le médecin donne l'ordonnance au patient. Le suivi sera dès lors régulier. Non, c'est bon. Très bien. Donc on vous revoit dans un mois. Ça marche. Effectivement, la PrEP, j'en ai entendu parler il y a plusieurs mois, voire années maintenant, sans savoir trop ce que c'était. Et de plus en plus d'amis autour de moi l'ont pris, donc je me suis intéressé au sujet. PrEP pour prophylaxie pré-exposition. Le médicament peut se prendre quotidiennement ou à la demande, avant et après une relation sexuelle considérée à risque. Il protège uniquement contre le VIH. Le préservatif est donc toujours de rigueur. Ça ne protège pas contre l'hépatite C, pas contre la syphilis, pas contre le gonocoque et pas contre le chlamydia, dont l'incidence est en augmentation. Donc on dit clairement que ça ne protège que contre le VIH et donc on encourage clairement à continuer le préservatif. En France, la PrEP est intégralement remboursée par la sécurité sociale. Pionnier du traitement, le professeur Jean-Michel Molina a conduit une étude prouvant son efficacité dans presque 100% des cas. Pour lui, l'accès gratuit à ce médicament doit être garanti. Cette pilule de prévention du sida est bien sûr destinée à toutes les personnes qui ont un risque élevé de contamination par le virus du sida. En Afrique subsaharienne aujourd'hui, ce sont tous les jeunes hommes et femmes hétérosexuels qui sont à haut risque de contamination. Dans d'autres pays comme la France, ce sont beaucoup les hommes gays, mais aussi les personnes originaires de pays de forte endémie. Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de la PrEP. Certains militants estiment que le médicament favorise les comportements à risque et jugent le traitement trop puissant pour un usage quotidien. La question du préservatif, pour redonner envie aux gens de prendre le préservatif, c'est que tout traitement médicamenteux, tout traitement chimique n'est pas anodin. Alors, vous pouvez aussi ne pas avoir d'effets secondaires physiques, mais vous avez des effets secondaires psychologiques. Alors, il y a un autre aspect aussi par rapport à la PrEP qui est important, c'est que quand vous mettez un préservatif, ça se voit. Donc votre partenaire, il voit que vous le mettez et vous partagez votre prévention. La PrEP ne fait pas non plus l'unanimité chez les médecins. Pour le docteur Éric Côme, en favorisant l'abandon du préservatif, ce médicament entraîne une recrudescence d'autres MST. Les maladies sexuellement transmissibles avaient commencé à augmenter avant la PrEP, mais la pente d'augmentation n'est pas du tout la même. C'est-à-dire avant la PrEP, la pente était comme ça, depuis la PrEP, la pente est comme ça. Et c'est ça qui nous inquiète. Retour à l'hôpital Saint-Louis, où les spécialistes estiment que cet argument ne doit pas remettre en cause les progrès scientifiques en cours. Et on ne va pas dire, pour éviter l'augmentation des infections sexuellement transmissibles, ne faisons plus de progrès dans la prévention du sida. On ne peut pas mettre sur le même plan une infection bactérienne qu'on va traiter avec un traitement minute, voire une seule injection, et une infection comme le virus du sida qui menace votre vie et que vous gardez toute votre vie. La PrEP est encore mal connue du grand public en France. Mais dans la communauté gay, elle est devenue un sujet de conversation très prisé. J'aime bien le côté protection, mais en même temps, je me demande qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet au bout d'un certain temps dans mon corps. C'est malheureux, mais oui, ça m'était arrivé de prendre des risques. Et au final, ça me permet de me protéger maintenant. Il y a près de 300 000 utilisateurs de la PrEP dans le monde, dont 10 000 environ en France. Ce traitement peut-il freiner de manière significative la propagation du virus du sida? Il est encore trop tôt pour le dire.